chanteuse. Ouais, ça c'est dramatique, je trouve. Voilà, Ça, donc, mais voilà, c'est du commercial en fait. On se sert de mais vous jouez le jeu honnêtement, tout en disant Bien que c'est sûr, moi, je dramatique joue le et en jeu. acceptant de l'entendre. Moi, c'est pour ça que je dis, on est gêné quelque part quand on voit des vrais artistes qui ont vraiment ça dans le cœur. Moi, je me dirigerais plus vers le cinéma, donc pas du tout vers la chanson parce que je ne suis pas chanteuse et je ne le serai jamais. Maintenant, on me propose de sortir un single, bien entendu, je vais le faire, puisque pour moi, je ne vais pas cracher sur ce qu'on me dit. Nicolas, c'est pas possible. vous qui préférez une carrière artisanale, comme on disait tout à l'heure, quel regard vous portez là-dessus? Un peu jaloux? Non, c'est pas jaloux parce que c'est chacun son destin. Et bon, si des personnes veulent vraiment réussir par les Star Academy, ben, tant mieux pour eux. Mais je ne cracherai jamais dans Vous dans ne la voulez soupe. pas passer par là, sûr? Moi, j'ai plus envie de réussir via une comédie musicale, par exemple, comme Le Roi Soleil, comme Starmania, donc, ou Émilie Joly, parce que si on parle de cette comédie musicale-là, on retrouve Florent Pagny, Florent Pagny est une star. Johnny Hallyday, qui est aussi une star. Qui ça? Johnny Hallyday. Monsieur Smet, si vous voulez. Ah oui, tout le monde voit beaucoup mieux, là, effectivement. Voilà, Mais, avec donc ça Smet, veut va dire, mieux. vous voulez bien utiliser les médias à condition qu'il y ait du fond derrière, quoi, que le Voilà. chanteur ne se perde pas. C'est ça. Dimitri, le passage aussi comme ça de l'ombre à la lumière, cette brutalité parfois, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on parvient encore à s'aimer soi-même quand le public ne vous aime plus? Eh bien, il faut avoir une estime de soi quand même particulièrement développée, ne pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier et dans le même projet. Sinon, effectivement, on a l'impression de ne plus rien valoir, de ne plus être personne, de ne plus exister aux yeux des autres. Et on peut être très très malheureux, tomber dans une dépression profonde. Vous avez connu ça, Plastique? Oui, bien sûr. Après quelques années de folie, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche beaucoup moins bien. Pourquoi on m'aime plus? On me déteste même. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois pas la raison. Et puis, je pense que ce qui a pu me sauver, c'est d'abord le fait d'avoir des enfants que je connaissais pas très très bien et qui m'ont réappris à vivre plus ou moins normalement. Et aussi, justement, le fait de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire que j'ai fait de la télévision, j'ai produit des émissions de télévision, j'en ai présenté. Donc, j'ai vu ce métier sur d'autres aspects. Ça m'a sauvé aussi. Vous avez dit, Plastique, que vous ne connaissiez pas bien vos propres enfants, c'est vrai? Ah, là, je me souviens très très bien, en 84, un jour je suis rentré chez moi, et ils étaient tous les deux devant la télé, et ils me regardaient en vidéo, et puis je rentrais, ils me disaient pas bonjour. Ça fait très très mal, quoi. Et là, je me dis, là, il y a un problème, quoi. Et donc, ils avaient 5 ans et 2 ans, et ils me regardaient à la télé, ils connaissaient le papa à télé, et le bonhomme fatigué qui arrivait avec les bagages, pas très sympa parce que très fatigué, je les intéressais absolument pas. Et ça m'a été tellement loin que je me suis battu, et ils m'ont donné la force de réexister en tant qu'être humain, quoi. Que j'étais plus du tout. Ouais. C'est formidable C'est que très vous ayez dur. pu vous rendre compte de ça parce que le personnage était en train de tout engloutir à ce moment-là. Tout à fait. Et vous Ça m'a tout perdiez bouffé. votre rôle de père que vous avez pu retrouver. C'était l'essentiel de ma vie que je perdais complètement. Mais c'est là quoi. que la famille est importante, Ouais. tout à l'heure j'en parlais, pas forcément toujours en bien, avec l'emprise de la famille, mais dans ces moments-là, dans ces moments de déprime, c'est important parce que cette perte de valeur, à un moment donné, quelle qu'elle soit, dans l'euphorie qu'on a pu vivre lors de cette notoriété, c'est là que c'est important. Ouais. Dans un instant, vous entendrez à ce propos Gilles également. Elle a été extrêmement médiatisée. C'était il y a 2 ans à l'occasion d'une émission, elle aussi, de télé-réalité. Elle témoignera avec sa maman de la violence dont elle a été victime à la suite de ces quelques heures de gloire. Mais avant d'écouter Gilles, accueillons quelqu'un qui considère la célébrité comme une bénédiction du ciel. Vous allez lui réserver l'accueil de star dont il rêve. Voici Jean Barbera. Heureux d'être là. Puis-je vous saluer? Bonjour. Je suis un peu ému, voire très perturbé par Lali ici, que j'apprécie particulièrement. C'est vrai, qu'est-ce que Oui. vous voudriez lui dire? J'ai préparé un petit quelque chose, si je peux me permettre. Tu n'es pas faites fâché, peur. non? N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Attention, je me mets là. Oui, oui. Oh Lali, si tu savais tout le bien que tu me fais, à Secret Story, je t'ai suivi et à jamais je t'aimerai. Voilà. Je l'apprécie très fortement. J'ai suivi Secret Story avec grande attention. On voit ça. Parce que je suis un fanatique de toutes les téléréalités et Et te voir Lali près de moi,
je suis un peu perturbé. Non, J'espère que faut t'es pas pas. fâché. Ah non, faut pas, Je t'apprécie c'est normal. vraiment. Quoi. Je suis quelqu'un de normal. Vous en faites pas, on va s'occuper de vous. Lali, Merci. qu'est-ce que ça vous inspire là? Je vous voyais un petit peu méfiante quand même au Ouais, début. bien hein. sûr, méfiante parce que je sais jamais à quoi m'attendre de la part des gens. Non, c'est vrai, on sait pas quoi. Ça peut être un psychopathe. Non, mais c'est vrai. Attendez, moi en plus j'étais policier avant, je sais jamais. Quelqu'un va venir vous voir, vous demander une photo et puis on sait pas ce qu'il va faire. On sait pas. Peut-être que je suis un peu parano avec mon métier d'avant, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui est envisageable. Monsieur en l'occurrence. Après ça c'est va. mignon, ça reste, c'est gentillet quoi. Ça va, vous êtes mignon, Jean. Ben, mais c'est gentil, Lali. Ah non, mais moi ça me fait bizarre ce genre de truc parce que Ça vous fait bizarre? Moi, ça fait Ouais, bizarre de le voir. quand les gens me disent ça, je comprends pas. Je me dis mais pourquoi? Mais Bah, vous l'avez suscité quand même avec la Oui, télé-réalité. ouais, mais voilà. j'ai du mal en fait. Je suis encore en décalage moi avec l'émission. Jean, cette déclaration d'amour toute mignonne, hein, Oui. elle est un peu bord cadre quand même. Vous êtes un petit peu un peu limite comme personnage. Vous êtes vraiment ce fanatique qu'on vient de voir. Oui, je suis à la base, en fait, un fanatique de télé qui, par la chance peut-être, ou peut-être par la force des choses, ou à force d'insister, qui est un peu arrivé... Mais tu cherches Voilà. la célébrité. Oui, c'est-à-dire qu'à la base, comme j'ai toujours dit, moi, mon rêve était de travailler à la télévision, mais à la base, pas spécialement comme en étant quelqu'un de connu, quoi. Hein, puisque j'ai un diplôme en secrétariat de direction à la base. Donc, moi, c'était plutôt en tant qu'employé on va dire, dans les bureaux. Hein, Ouais. Et puis tout d'un coup, d'RTL la ou mouche de la d'RTBF. célébrité vous a piqué. Et puis un jour, finalement, oui, en gros, Mais c'est un peu c'est arrivé sans spécialement le vouloir, on va dire. Plastique. Est-ce que vous avez connu, vous aussi, des scènes comme personnages ça, de connus, non, déclarations celles que je d'amour Il est unique, hein, Jean Barbera. Oui, mais- bien sûr, j'ai reçu beaucoup de courriers. Et puis Des beaucoup, comportements fanatiques aussi, vous avez connu ça? Oui, j'ai connu ça. Bon, il y a une période, justement, on parlait des gardes du corps qui habitaient chez moi. J'ai eu des gens qui squattaient le seuil de ma porte. J'ai vécu des choses vraiment hallucinantes, des déclarations d'amour, mais plus que ça, on m'a dit que j'étais papa de plus de quelques centaines d'enfants, mais Ouais. ça allait très très loin, quoi. C'est un petit peu caricatural quand même, votre comportement là, Jean. Vous êtes vraiment comme ça ou vous jouez le rôle de Jean Barbera? Non, mais, c'est-à-dire, je suis naturel. Des fois, j'exagère un petit peu. Mais tout à l'heure, en coulisses, j'ai vu madame ici qui double les Simpsons. Je voudrais surtout ajouter qu'elle double un personnage d'un soap. Alors, mais ça, c'est très sérieux. Et moi, je regarde votre soap, enfin, le soap en question, Des jours et C'est des lequel? vies, tous les matins. Des jours et des vies, tous les matins sur France 2. Il n'y a pas que À Marc. 8h50. Et Il là, connaît tout, hein. c'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment moi, quoi. Oui, C'est oui, vraiment tout un à fait. psychopathe. Hein. Non, mais je suis un fanatique, monsieur. Je suis un fanatique. Je suis habité. Et mon rêve, par exemple, c'est être dans Secret Story, par exemple. Eh ben écoutez, on va Il y a la parler saison 2. de tout ça. Ben, voilà, On va parler ça de tout nous ça, en Jean. parlera. Je vous propose qu'on revienne sur cette époque un petit peu quand même où vous êtes toujours peut-être un assoiffé de célébrité.